Sous les voûtes séculaires de la Grande Mosquée de Paris, là où le silence n'est habituellement rompu que par le murmure des prières ou le bruissement des pas sur les tapis épais, une parole politique a résonné avec la force d'un coup de tonnerre. Laurent Nunez, s'exprimant avec la solennité que confère sa fonction de ministre de l'Intérieur, a franchi un Rubicon symbolique. Dans un pays où la laïcité est souvent vécue comme une ligne de front, ces déclarations en faveur du maintien de la liberté du port du voile pour les mineurs dans l'espace public ont agi comme un révélateur chimique sur une société française déjà sous haute tension. Ce n'était pas seulement une prise de position technique sur un accessoire de foi, mais un changement de paradigme revendiqué au nom du sommet de l'État. L'image est forte, un ministre de l'Intérieur, traditionnellement garant de l'ordre et premier flic de France, se faisant le héros d'une promotion active de l'islam en France. En s'exprimant depuis ce haut lieu du culte, Laurent Nunez n'a pas seulement délivré un discours de courtoisie républicaine, il a porté la voix d'Emmanuel Macron pour dessiner les contours d'une nouvelle doctrine de l'exécutif. Pour le ministre, il ne s'agit plus simplement de tolérer, mais de favoriser une meilleure appréhension de la religion musulmane, l'inscrivant ainsi comme une composante indissociable et valorisée du paysage national. Cette volonté de pédagogie et d'ouverture marque une rupture nette avec la gestion sécuritaire ou purement administrative des cultes qui prévalait souvent par le passé. Le cœur du litige, le point de friction qui a immédiatement embrasé le débat public, réside dans le refus catégorique du ministre d'envisager une interdiction du voile pour les mineurs. Alors que des voix s'élèvent régulièrement pour demander une extension de la loi de 2004 qui régit les signes religieux à l'école, à l'ensemble de l'espace public pour les enfants, Laurent Nunez a opposé une fin de recevoir sans ambiguïté. Pour lui, la défense des valeurs républicaines ne passe pas par l'interdiction, mais par la liberté. Imposer une restriction supplémentaire à des enfants serait, selon ses termes, une trahison de la cohérence républicaine. Dans cette vision, la tolérance et l'inclusion ne sont pas des signes de faiblesse, mais les piliers d'un pacte social qui doit savoir absorber la diversité sans se renier. Pourtant, cette approche se veut un rempart contre la stigmatisation. Le ministre a martelé que le voilement des jeunes filles ne saurait être perçu en soi comme une menace pour la cohésion de la nation. C'est un pari sur l'intelligence collective et sur la force tranquille du droit commun. En refusant la voie répressive, l'exécutif choisit de parier sur la connaissance mutuelle. Pour Laurent Nunez, l'ignorance est le terreau des tensions. En plaçant la pédagogie au centre de l'action gouvernementale, il espère apaiser les crispations identitaires qui saturent le débat médiatique. Cette ambition de consolider le pacte social par la culture et le dialogue religieux est une main tendue, mais elle est aussi un défi lancé à ceux qui voient dans chaque expression de foi une érosion de la neutralité publique. Cependant, dans l'arène politique française, la nuance est rarement de mise lorsque l'on touche au sacré de la laïcité. L'écho des propos ministériels ne s'était pas encore dissipé sous les arcades de la mosquée que déjà les réseaux sociaux et les plateaux de télévision s'enflammaient. À droite et à l'extrême droite, l'indignation a pris la forme d'un séisme politique. La réaction a été immédiate, brutale, presque épidermique. Pour les oppositions nationalistes et conservatrices, le ministre de l'Intérieur n'est pas venu porter un message de paix, mais un acte de rendition. Marion Maréchal a été l'une des premières à dégainer. Invitée sur le plateau de CNews, elle n'a pas mâché ses mots, utilisant un lexique guerrier pour qualifier l'attitude de Laurent Nunez. Parlant d'un état de soumission inédit, elle a fustigé ce qu'elle considère comme une capitulation en rase campagne de l'exécutif face aux revendications communautaristes. Pour elle, le rôle d'un ministre n'est pas d'accompagner l'expansion des signes religieux, mais de protéger l'identité culturelle de la France contre ce qu'elle perçoit comme une influence étrangère aux racines du pays. Dans cette chorale de critiques, Jordan Bardella a rapidement pris le relais, apportant une dimension plus régalienne à la polémique. Le président du Rassemblement national a choisi ses réseaux sociaux pour recadrer le ministre, rappelant avec une fermeté froide sa propre définition de la fonction ministérielle. Selon le leader patriote, la mission de la place Beauvau est limpide: garantir l'ordre, protéger la laïcité et assurer la sécurité des Français. Voir un ministre se transformer en promoteur de l'islam est à ses yeux une inversion totale des valeurs. Il a promis une rupture radicale, liant étroitement la question religieuse à celle de l'immigration, affirmant que la priorité d'une autorité nationale digne de ce nom serait de mettre fin à ce qu'il qualifie d'immigration anarchique.
Mais c'est peut-être l'intervention de Marine Le Pen qui a porté le coup le plus politique. Avec le sens du timing qui la caractérise, la présidente des députés RN a souligné un paradoxe frappant. Elle a rappelé que même au sein de la Grande Mosquée de Paris, des voix, y compris celle du recteur, s'étaient parfois montrées prudentes, voire critiques, sur l'opportunité du voile pour les très jeunes enfants. En s'alignant sur des positions qu'elle juge proches de l'extrême gauche communautariste, Laurent Nunez aurait, selon elle, déserté le camp de la raison républicaine. Pour Marine Le Pen, s'attaquer à la laïcité en autorisant le voilement des mineurs, c'est fragiliser l'édifice même de la nation, un pilier fondamental sans lequel le pacte républicain s'effondre. Ce duel à distance entre le gouvernement et ses oppositions dessine deux visions irréconciliables de la France. D'un côté, un exécutif qui, par la voix de Laurent Nunez, tente de réinventer une laïcité d'apaisement où la connaissance de l'autre et l'inclusion des cultes deviennent des outils de stabilité sociale. De l'autre, une droite nationale qui voit dans cette ouverture une faille béante, une perte de repères et une menace pour l'unité de la République. Le débat ne fait que commencer, mais il révèle une fracture profonde, la difficulté de définir, dans la France du XXIe siècle, la place de l'intime religieux dans le tumulte du forum public. Au-delà de la joute verbale, c'est la question de l'enfance qui reste le point le plus sensible de cette controverse. Si pour le ministre, l'interdiction est une violence faite à la liberté, pour ses détracteurs, c'est l'absence d'interdiction qui constitue une violence faite à l'émancipation des jeunes filles. Dans ce théâtre d'ombre, où chaque mot est pesé et chaque geste interprété, Laurent Nunez a pris le risque de la clarté. En affirmant l'alignement total d'Emmanuel Macron sur cette ligne, il a engagé la responsabilité du quinquennat sur un terrain miné. La pédagogie suffira-t-elle à éteindre l'incendie de la polémique, ou cette sortie à la Grande Mosquée marquera-t-elle le début d'une crise identitaire majeure pour la majorité ? La réponse ne se trouve sans doute pas dans les discours officiels, mais dans la capacité de la société française à digérer ces évolutions sans se déchirer. En attendant, le débat sur le voile des mineurs, loin de s'essouffler, vient de trouver un nouveau souffle porté par l'onction paradoxale de celui qui est censé veiller sur la paix des cultes. Si vous voulez suivre toute l'actualité en France comme à l'étranger, un seul réflexe, abonnez-vous à France Vision et activez les notifications.